Mercredi 23 novembre 2022, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal de Viva. Dans les informations de ce jour, les allégations selon lesquelles la Poste Malagas sera confiée à une banque privée sont fausses selon le secrétaire général du ministère du Développement et de la Transformation numérique de la Poste et des Télécommunications aujourd'hui. La Poste Malagas va mettre en place une structure de banque postale qui restera une filiale de la Poste Malagas, laquelle est une société d'État. La Poste Malagas est actuellement en phase de demande d'agrément en tant que banque postale suite à la communication verbale sortie en Conseil des ministres au mois de juin dernier. Reportage sur les images de Zara Ranjiansou. La Poste Malagas ne possède pas encore d'agrément pour pouvoir exploiter le statut de banque, notamment le paiement électronique, une raison pour laquelle elle a coopéré avec une banque privée pour la réalisation du projet Hippocage. Néanmoins, elle est actuellement en train de demander un agrément EME-IMF à travers le ministère du Développement et de la Transformation numérique, de la Poste et des Télécommunications. Une demande d'agrément qui, lorsqu'elle aboutira, verra la mise en place de la banque postale à Madagascar. Selon le secrétaire général du ministère du Développement et de la Transformation numérique, de la Poste et des Télécommunications, il ne s'agit pas de donner la gestion de la Poste à une banque privée. En effet, la Poste restera une société d'État, mais elle a dû travailler avec une banque privée pour le paiement électronique des salaires des agents de l'État et des bourses des étudiants à travers le projet Hippocage, du fait que la Poste ne possède pas encore ce statut. De plus, la mise en place de ce statut de banque devra encore passer par diverses exigences et parmi les exigences du CSBF qui ont été réalisables à court terme, la demande d'agrément EME-IMF. La Poste Malagas est également la seule société d'État qui couvre toute la grande île à travers ses 308 agences et la mise en place des Smart Villages selon les explications. Le but de ce projet de la Banque postale est la réalisation du 11e pèlerin du président de la République qui est la modernisation des villes. Et puisqu'on parle de transformation numérique, la digitalisation des tribunaux va se poursuivre. Il y a déjà une collaboration avec l'Union européenne à travers le projet NFD. Pour ce faire, l'Inde a également montré sa volonté d'aider le ministère de la Justice dans cette digitalisation. Reportage de Ruth Christelle Ragousoumallal et Yves Janel. Deux tribunaux à Madagascar, notamment Tuamasin et Antananarivo, passent déjà au numérique. 18 tribunaux ont été dotés d'équipements informatiques par l'Union européenne. Elle a également dispensé une formation aux juges et magistrats. Cette démarche est incluse dans le projet NFD qui arrive à son terme. L'Union européenne est toujours prête à travailler avec la justice malgache à travers un nouveau projet, tous redevables, pour lequel 41 millions d'euros seront alloués. Ce programme est un programme d'ensemble pour la gouvernance. Au sein de ce programme de 41 millions d'euros, nous aurons un volet sur la justice. Et dans ce programme justice, la digitalisation continuera à être une des priorités, aux côtés aussi de la gestion des ressources humaines et des ressources financières. Mais aussi un point important, la publication des décisions de justice et d'une façon générale du cadre légal pour que tous aient accès à la justice. L'Inde est également prête à aider le ministère de la Justice en matière de numérisation. Il existe également de nombreux autres domaines dans lesquels la coopération peut être développée. Les ambassadeurs de l'Inde, Bandari Wilson Babu, et celui de l'Union européenne, Isabelle Delattre, ont effectué hier une visite de courtoisie au ministre de la Justice. Restons toujours au niveau du ministère de la Justice. Les juges et les greffiers de la PAC poursuivront toujours leur travail pour le moment, bien que leur mandat soit terminé, a annoncé le ministre de la Justice hier à Faravouadj. Il a également déclaré que le gouvernement cherchait un autre moyen de rapatrier l'or passé en contrebande à l'étranger. Toujours un reportage de Ruth Christelle Ragousoumallal et Yves Janel. Le mandat des juges et des greffiers au sein du PAC a expiré le 15 juin dernier. Cependant, ils continuent d'exercer jusqu'à ce que de nouvelles nominations soient effectuées selon le ministre de la Justice, François Rakoudzafi. Leurs mandats peuvent également être renouvelés selon toujours son explication. Concernant l'or passé en contrebande à l'étranger, notamment aux Comores ou en Afrique du Sud, le ministre a indiqué que le gouvernement fait tout ce qu'il peut pour les ramener au pays. Mais cela reste difficile, a-t-il dit, en raison d'absence d'entraide judiciaire. Par ailleurs, concernant les personnes condamnées sur cette affaire, elles n'ont pas été libérées, a-t-il poursuivi.
32% des recettes budgétaires de cette année 2022 proviennent des recettes douanières. La douane projette de l'augmenter davantage. Pour ce faire, de nombreuses réformes sont opérées, notamment l'accélération de la main levée des marchandises. Par ailleurs, nous accueillons la 36e réunion du comité de pilotage du Bureau régional de renforcement de capacité de l'Organisation mondiale des douanes ou OMD qui a débuté aujourd'hui pour une durée de 2 jours. Un reportage de Rose Christelle Rakout-Malal et Yves Janel. Si les recettes douanières étaient estimées à 3 394,2 milliards d'ariars dans la loi des finances rectificatives 2022, elles sont passées à 4 427 milliards d'ariars dans le projet de loi de finances 2023. Parmi les 3 394,2 milliards d'ariars, l'objectif est en passe d'être atteint selon le directeur général de la douane, Lenk Nazaf Van Ernest. Les efforts déployés par la douane pour accélérer le dédouanement des marchandises, l'appui des bailleurs de fonds ont permis d'atteindre cet objectif, si bien qu'actuellement, le taux de recouvrement douanier au trésor public est de 32%. Cependant, certaines réformes sont encore en cours pour répondre entièrement aux normes internationales, poursuit-il. Et justement, dans ce contexte, nous accueillons la 36e réunion du comité de pilotage du Bureau régional de renforcement de capacité de l'Organisation mondiale des douanes ou OMD pendant 2 jours à Mbudvoun. 24 pays de l'Afrique de l'Est, du Sud et de l'océan Indien y participent. Des décisions seront prises à l'issue de cette rencontre et seront présentées à la Convention de Bruxelles l'année prochaine, selon toujours le DG de la douane. Par ailleurs, une autre réunion portant sur la gouvernance consulaire se tiendra à Madagascar au mois de mai 2023, à laquelle tous les directeurs généraux des douanes participeront. Des milliers de personnes ont répondu à l'avis de recrutement de fonctionnaires lancé par le secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat pour la réalisation des vélins du président de la République de Madagascar. Le service anticorruption au sein du SENVH suit de près le déroulement du recrutement pour en assurer la transparence, rappelant que 20 dossiers seront retenus pour ce recrutement. Reportage sur les images de Zahra Njiansou. Le secrétariat d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat a lancé un avis de recrutement de contractuels en statut EFA le 11 novembre dernier sur sa page Facebook et dans les médias. Il s'agit d'offres d'emploi pour recruter 20 fonctionnaires qui renforceront les rangs de ce département ministériel et concernent les ingénieurs en BTP et en suivi des travaux, les ingénieurs en génie civil, les ingénieurs en hydraulique, les architectes, les géomètres topographes, les économistes, les sociologues, les analystes financiers et les juristes. La cellule anticorruption suit les procédures de ce recrutement afin que tout soit fait dans les normes et en toute transparence. Le recrutement n'a pas seulement été lancé au niveau de la capitale, mais dans toutes les régions de la Grande Île, selon les explications. Le but étant de voir tous les techniciens présents au sein des régions, car les projets de l'État concernent tout Madagascar. Le dépôt des dossiers a été clôturé le 18 novembre dernier. Des milliers de personnes ont manifesté leur intérêt à renforcer les rangs des agents du SENVH. Parlons toujours d'actualité socio-économique. La journée internationale des régions débutera demain pour la région Vakna-Karadj et durera 3 jours. Cette journée est une occasion de mettre en valeur les régions sur le milieu international. Plusieurs opérateurs y participeront. Reportage de Rad Ramananzatouf sur les images de Kevin Ravounerson. Centraliser les offres et les services dans le domaine de l'entrepreneuriat B2B, une rencontre entre les ambassadeurs étrangers, une conférence sur divers thèmes, des expositions qui se tiendront sur l'avenue de l'Indépendance, constituées de 150 stands, des événements culturels, mais aussi des visites de grandes entreprises dans la région Vakna-Karadj, 3 jours d'événements économiques, sociaux et culturels, mais aussi internationaux pour la région Vakna-Karadj qui débutera demain. Le ministère des Affaires étrangères est l'initiateur de cette mobilisation avec l'appui du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation et le PNUD. Le but est de faire connaître les régions au niveau international. L'EGIP constitue une activité phare du ministère des Affaires étrangères. Elle consiste en fait à mettre au premier plan les régions, leurs projets de développement et leurs potentialités, afin que les régions puissent bénéficier d'une coopération internationale plus accrue qui leur permette de décoller économiquement. Le ministère des Affaires étrangères, dans ce projet, fait en sorte que les partenaires, aussi bien techniques
financiers de Madagascar viennent au niveau des régions pour constater de visu les projets de développement, les potentialités, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ainsi que quels sont les défis qui attendent les régions par rapport à ces projets et ces potentialités. Et c'est à la fois une plateforme de dialogue qui permet de constater, qui permet d'avancer dans tous les défis que les régions se sont fixés et pour que une coopération s'établisse directement avec les régions et entre les régions et ses partenaires. Cette journée internationale des régions qui se tient avec Nakaraj et débutera demain en est à sa 4e édition. Dans les actualités politiques, le président de la CENI a reçu ce jour l'ambassadeur de l'Union européenne, Isabelle Delattre. L'élection présidentielle en 2023 sera priorisée selon la déclaration de Dame Andjianarse Douretaf Arsène, président de la CENI. Le suivi de la refonte de la liste électorale et la transparence dans la coopération entre les différents partenaires en fait l'objectif de cette rencontre suite à la discussion tenue en septembre dernier. Les estimations pour les budgets procurés à la préparation de cette élection sera faite ultérieurement, souligne le président du CENI. Par ailleurs, 45 milliards d'arias sont destinés au fonctionnement de cette institution selon la loi de finances 2023. Page politique, toujours la passation administrative entre le maire élu illégalement et le nouveau dans la commune rurale de Maïvatanan, région Besbouk, n'est pas encore résolue. Selon les informations, le maire indépendant qui est élu illégalement gère toujours la municipalité de Maïvatanan. Le tribunal a également statué à deux reprises que le maire d'IRK, Livara Vukac, est le maire de Maïvatanan. Reportage d'Annienne Martina. La passation administrative entre le maire élu illégalement et le maire de l'IRK, Livara Vukac, qui devait avoir eu lieu le 19 mai 2021, n'est pas encore achevée. Les huissiers locaux ont reçu des menaces sur l'exécution de cette ordonnance qui aurait dû se faire l'année dernière et jusqu'à présent, cette passation administrative n'a pas été encore exécutée. Selon l'ordonnance rendue le 1er mai 2022, le tribunal a rejeté la défense de ce maire illégal. Un président d'un autre parti politique empêche cette passation, souligne Livara Vukac, maire de Maïvatanan, IRK. Il fait appel à tous les responsables gouvernementaux de Maïvatanan concernant ce sujet. Revenons dans les actualités sociales. L'opération de délivrance de jugements supplétifs dans le district d'Avaradjan, région Analamang, a débuté officiellement ce jour. L'opération se fera dans 4 localités du district et on en estime 15 000 bénéficiaires selon les explications du chef de district d'Avaradjan, rapporté par Miarvulatsfer Nebraz Denilson dans ce reportage. 4 localités dans le district d'Avaradjan bénéficieront de l'opération de délivrance gratuite de jugements supplétifs. Cela a commencé ce jour à la Sour, se poursuivra ce lundi prochain à Boumangakil, le 6 décembre à Nkadkil et s'achèvera à Sabutsnamen le 12 décembre. La peur d'avoir des affaires dans les bureaux administratifs, la distance et l'ignorance peuvent être les causes de la non-possession d'actes de naissance et de cartes d'identité nationale, selon le chef de district d'Antananarive Avaradjan, Ramianchsou Maïfanjanbe. Jusqu'à son 33 ans, Az n'a jamais eu de copie selon son témoignage. À travers cette opération, il bénéficie à la fois de son acte de naissance et de sa carte d'identité nationale, insiste-t-il. En parallèle, 70% de la population dans ce district sont déjà inscrites dans la liste électorale. Par ailleurs, des représentants de la CENI sont également sur les lieux durant cette opération de délivrance gratuite de jugements supplétifs, selon toujours les précisions du chef district d'Avaradjan, Ramianchsou Maïfanjanbe. À noter que la sentence pour la délivrance de ces jugements supplétifs est sortie tout de suite sur place. Un enfant sur 86 est autiste à Madagascar et seulement 5% d'entre eux sont scolarisés. Pourtant, les enfants autistes sont de nature intelligente. De nombreuses associations qui prennent en charge leur éducation, comme l'association Havana située à Ndjouibé, effectuent un plaidoyer pour la protection de leurs droits. Reportage de Youb Rassamanen et Yves Janel. L'autisme est un caractère naturel et non une maladie. Le comportement des enfants autistes les différencie des enfants normaux. Néanmoins, ils doivent jouir de leurs droits et vivre comme toute autre personne. Les parents ainsi que les personnes ont besoin d'aide dans l'éducation de ces enfants.
Il existe déjà des associations qui s'en occupent, mais elles font encore face à de nombreuses difficultés. Raison pour laquelle une banque avec une entreprise de télécommunications a fait un don de 10 ordinateurs hier à l'association Haven pour la soutenir dans l'éducation et la scolarisation de ses enfants autistes. Par ailleurs, un plaidoyer pour la protection de leurs droits est déjà en cours selon Raphaël Jacoba, responsable de l'association. Dans les actualités internationales, l'archipel français de l'océan Indien, Mayotte, théâtre depuis plusieurs jours de violences entre jeunes de quartiers rivaux provoqués par le meurtre de l'un d'entre eux, compte sur l'arrivée de renforts policiers pour tenter d'endiguer le phénomène après une journée ponctuée de troubles sporadiques. France 24. Un garage incendié en pleine nuit avec des dizaines de voitures à l'intérieur. Des maisons et des cases parties en fumée. À Mayotte, la guerre entre bandes est de plus en plus violente et se propage de quartier en quartier. Certains habitants sont terrorisés. En arrivant juste à peine 30 mètres comme ça, je croisais avec les gars qui sont avec des machettes, des cailloux, des pistolets. J'ai trouvé une grande maison, ils sont tout brûlés, la maison. On est comme en situation de guerre. Là, on ne peut plus supporter. La situation est trop dure à Mayotte. Tout s'est accéléré il y a 10 jours lorsqu'un homme de 20 ans a été tué par une bande rivale. Lorsqu'il débarque dans un quartier qualifié d'ennemi, ces jeunes armés s'en prennent à tous ceux qu'ils croisent, comme cet automobiliste qui a été blessé. En arrivant vers nous, là, ils ont commencé à casser, ils voulaient mettre du feu dans la voiture. Ils ont pris tout ce qu'il y avait à prendre. Or, je les donnais, ils ne sont pas partis. Les agresseurs sont pour la plupart des migrants sans papier, dont beaucoup de mineurs isolés. Ils disent n'avoir rien à perdre et la police ne semble pas les effrayer. Ils sont devant vous, ils brandissent les machettes, aiguisent leurs machettes au sol et vous disent clairement de venir au contact pour qu'ils puissent nous atteindre, nous tuer, quoi. Une dizaine de policiers du RAID sont attendus sur l'île. Mais élus et syndicats réclament des renforts permanents de policiers ou de militaires. Sans revendiquer les attaques à Jérusalem, le mouvement islamiste palestinien Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, les a salués, les considérant dans un communiqué comme le prix des crimes et des agressions d'Israël contre notre peuple. France 24, toujours. Jérusalem, peu après 7 heures ce matin. Une explosion retentit près d'un arrêt de bus à un carrefour très fréquenté à l'entrée de la ville. Plus d'une dizaine de personnes y sont blessées. L'une d'entre elles décède de ses blessures. Environ 30 minutes plus tard, une deuxième explosion retentit non loin de là, près d'un autre arrêt de bus. Nous n'avons pas connu de telles attaques depuis des années. 2 attaques consécutives. Nous ignorons pour le moment si elles sont le fait d'un seul terroriste ou bien d'un groupe qui se serait dispersé. Le député d'extrême droite Itamar Ben-Gvir, annoncé par les observateurs comme possible ministre de l'Intérieur du futur gouvernement Netanyahou, plaide pour des représailles. Nous devrions faire payer ce terrorisme. Qu'est-ce que ça signifie? C'est très simple. Reprendre les éliminations ciblées. Sans revendiquer les 2 attaques, le mouvement islamiste palestinien Hamas les a salués, les qualifiant selon ses mots de prix des crimes et des agressions d'Israël. L'État hébreu, qui a subi une série d'attaques meurtrières depuis mars dernier, a mené plus de 2000 raids en Cisjordanie. Ces opérations et les heurts qui y sont parfois associés ont fait plus de 125 morts palestiniens. Le bilan le plus lourd depuis 7 ans, selon l'ONU. Téhéran a une nouvelle fois mené des tirs de missiles et des frappes de drones dans le nord de l'Irak, ciblant l'opposition kurde iranienne 2 jours après des bombardements similaires contre ces groupes accusés de fomenter des troubles en République islamique. France 24. En pleine rue, les forces de sécurité ouvrent le feu sur des manifestants dans la ville de Javanroud. À Piranchar, un impressionnant cortège funéraire rend hommage à une victime de la répression. Et à une centaine de kilomètres de là, à Sanandaj, un professeur d'université prend la parole lors d'un sit-in. Le rêve de l'Iran est universel. C'est un rêve pour la paix, pour la liberté, pour le droit à la vie, pour une vie normale. Nous pensons que les Iraniens ne sont pas des gens violents. Des manifestations ont également eu lieu à Ravansar ou Marivan. Le Kurdistan iranien,
au nord-ouest du pays, est devenu l'épicentre des manifestations qui secouent l'Iran depuis le décès mi-septembre de Mahsa Amini, une jeune femme d'origine kurde. Pour faire taire la contestation, le régime utilise une répression féroce à l'arme lourde, avec des tanks déployés dans les rues. Nos sources indiquent que 40 personnes ont été tuées dans les principales villes kurdes au cours de la semaine écoulée. Un nombre significatif de forces de sécurité y a été déployé ces derniers jours et nos informations nous disent que la force est employée contre les manifestants. Le régime iranien accuse les groupes d'opposition kurdes dans son viseur depuis des décennies d'attiser les protestations en Iran. Nous exhortons les autorités à répondre favorablement aux demandes d'égalité, de dignité et de droit, plutôt que d'user d'une force disproportionnée et non nécessaire pour faire taire les protestations. La situation risque encore de se détériorer dans la région. Une session spéciale du Conseil des droits de l'homme de l'ONU sur l'Iran doit se tenir ce jeudi à Genève. Selon l'ONG Human Rights Activists in Iran, au moins 328 personnes ont été tuées et près de 15 000 arrêtés dans tout le pays depuis le début du mouvement. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à son terme. Très bonne continuation et très bonne suite de programme sur Viva. Au revoir.